Bonsoir, nouvelle lecture cette semaine. Un livre tout neuf. Il est dans un drôle d'état, mais bon, moi j'aime bien acheter des livres d'occasion parce que moi j'aime bien cette nouvelle tendance qui est quand on a lu un bouquin, on le met dans une boîte à livres, voilà, où on le vend d'occasion et plutôt que une fois on s'en est servi, on le range dans sa bibliothèque et puis il sort plus parce que on est content de l'avoir lu, c'est bien de soit de le donner, soit de le revendre à bas prix, quoi. Donc c'est pas mal de trouver, et sur Amazon on trouve beaucoup d'occasions, dont ce bouquin qui s'appelle Les clés de la nutrition de Désiré Mérien. Bon, alors je l'ai vraiment pas payé cher parce qu'il était à 50 francs à l'époque, mais alors moi je vais vous mettre un lien vers une redirection Amazon, un lien affilié Amazon si vous voulez vous procurer le bouquin, parce qu'il y a une nouvelle édition qui a été faite. Mais voilà, donc ça s'appelle Initiation pratique à l'hygiénisme et c'est un livre qui m'a sauvé la vie carrément. En fait, donc ça parle de régime alimentaire, mais plutôt que de dire ouais voilà vous avez tel problème, bon alors il faut plus manger ci, il faut plus manger ça, il faut manger à certaines heures et avec des choses très très restrictives et puis c'est dur, bon mais ouais, c'est pour c'est pour ma ligne, c'est pour ma santé, c'est pour la bonne cause. Et puis en fait, on tient pas. Et puis dès qu'on a fini le régime, on dit bah, ouf, ça y est, j'en suis sorti. Et puis on reprend d'anciennes habitudes et puis on retrouve les mêmes problèmes. Et alors, ce qui est fabuleux avec ce livre que j'adore vraiment, c'est que en fait, il n'y a pas besoin. Enfin, il a indiqué quels sont les meilleurs aliments pour l'homme en fonction de sa morphologie, de son histoire, etc. Donc c'est vraiment l'anatomie. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. C'est vraiment très précis sur la digestion, etc. Et il y a beaucoup de comment dire d'infos. Et l'idée, c'est ok, voilà les meilleurs aliments pour l'homme. Après, vous faites ce que vous voulez, mais il y a quelque chose qui est très importante et qu'on ne trouve jamais ailleurs. Ce sont les associations alimentaires. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous dire, bah ouais, moi je mange de tout, quoi. Je mange de tout. Alors par exemple, là il y a des exemples de menus végétariens, mais c'est pas, c'est n'est pas dit, il faut absolument que vous soyez végétarien. C'est juste un exemple. Et, et on dit, bah voilà, les menus c'est ça. Et donc en fait, il y a tout là-dedans. Très bien. Bon, il y a même des choses que d'habitude je mange pas. Et puis, voilà, de l'huile, du beurre, des crudités, du fromage, des noix, des noisettes, des pommes de terre, du couscous, du pain, la compote, des fruits secs, du lait caillé, du fromage blanc, du riz, du millet, des œufs, enfin, il y a tout, il y a des châtaignes, il y a plein de trucs là-dedans. Bon, voilà, il y a plein de menus. Et en fait, l'idée, c'est de dire, bah oui, mais si vous mangez tout comme ça, en bon repas, sans faire gaffe aux associations alimentaires, eh ben, vous allez en pâtir et vous allez avoir des problèmes de santé. Et ça a été mon cas, c'est-à-dire que j'avais des problèmes d'eczéma et, euh, et en fait, ça faisait un an et demi que je me battais à coups de... Donc c'est un livre que j'avais déjà lu en fait, mais que j'ai relu récemment parce que franchement, c'est un peu le... Enfin, c'est pas une Bible, hein, mais il y a toujours des choses qu'on loupe et on se dit ah mais oui tiens c'est écrit dans le bouquin, donc j'ai relu tout ça et franchement ça me permet d'être en meilleure santé. Donc l'expérience avec l'eczéma, c'est que j'avais l'eczéma depuis un an et demi, je me battais à coups de cortisone pour essayer de l'enlever et en fait je me suis rendu compte que l'eczéma c'était pas alors comme disent la plupart des gens psychologique. À chaque fois que il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à trouver, on dit bah c'est psychologique. Bon, je me rappelle quand j'étais adolescent, enfin jeune adulte, on va dire, j'étais étudiant, le médecin m'avait carrément sorti que le fait que j'ai des problèmes de rhume, de le nez qui rougissait, les yeux qui rougissaient, je pleurais, enfin je faisais une énorme allergie tous les week-ends. Dès que je revenais chez mes parents, alors parce que je vivais dans une chambre d'étudiant, et le médecin m'a essayé de me faire croire que j'étais devenu allergique à mes parents parce que j'essayais de m'émanciper et chaque fois que je retrouvais mes parents, je déclenchais une allergie. Bah, faut le faire quand même, quoi. Donc, j'ai attendez, ça n'a rien à voir.
si je déclenchais une allergie chaque fois que je voyais mes parents, bah, le fait de penser à mes parents, bah, ça me déclencherait une allergie aussi. Or, j'ai pas d'allergie quand je pense à mes parents. Je me dis, chic, je vais retrouver mes parents ce week-end. Bon, il n'y a pas de problème, je suis pas allergique à mes parents. Je me dis pas en voyant mes parents le week-end, ah mais oui c'est vrai, c'est eux, c'est ces monstres-là. Du coup, l'allergie se déclenche. En fait, la vérité, c'est que tout simplement, bah, chez mes parents, bah, j'avais une chambre. Et dans la chambre, bah, il y avait de la moquette au sol et de la moquette au mur. La moquette murale, ça se faisait beaucoup à une certaine époque. Et en fait, j'ai découvert, j'étais simplement allergique aux acariens. Et puis le jour où mes parents ont arraché la moquette des murs, arraché la moquette du sol, et ils ont mis du lino à la place, enfin du linoléum au sol et du papier peint au mur, eh ben, comme par hasard, j'étais plus allergique à mes parents, dites donc. Voilà, bon. Donc, alors on dit souvent ça, par l'eczéma, c'est pareil, quoi. C'est l'allergie, c'est pas l'allergie, alors si c'est soit c'est l'allergie à un produit, qu'est-ce que vous pouvez bien toucher? Non mais je touche rien, je vais prendre des savons naturels. Ah mais les savons naturels, bon bref, il y a plein de dermatologues qui m'ont dit ah mais vous avez forcément touché quelque chose qui va pas. Et mais vous lavez trop les mains, enfin genre de d'ânerie quoi. Et ah oui mais l'eau est un peu trop acide, je vais raconter, ou elle est un peu trop calcaire. Mais attendez mais ça fait des années, 20 ans que j'habite dans le même coin. D'un seul coup, pouf, me prends de l'eczéma, alors que l'eau, elle n'a pas vraiment changé. Je n'utilise pas de produit particulier. Et en fait, bah, c'est simplement que la peau, c'est un émonctoire. Et quand les reins, le foie, les intestins, tout ça sont engorgés et qu'ils ont du mal à éliminer les toxines, eh bien, les toxines repassent par la peau. Et c'est ce qui fait qu'on peut avoir, bien sûr, il n'y a pas que ça, hein. Je me suis chopé de l'urticaire il y a pas longtemps parce que je me suis baladé en forêt et mes bras ont frotté des orties. Et donc évidemment, j'ai attrapé l'urticaire. Ça n'a rien à voir avec le corps qui rejette. Donc je dis pas que dès qu'on a des éruptions cutanées, ça vient forcément de l'intérieur du corps. Mais là, c'était le cas. Et la meilleure preuve, c'est que, alors que j'y croyais pas du tout, moi je me suis dit, je l'ai rencontré d'ailleurs, Désiré Mérien, et il m'avait dit, bah voilà, ce qu'il faut faire, c'est ça, quoi, un régime associé, c'est-à-dire associer les bons aliments entre eux pour bien les digérer. Et comme on les digère bien, eh ben, on peut bien éliminer ce qu'on doit éliminer, et ça repasse pas par la peau, quoi. J'ai dit, d'accord, mais ça va prendre combien de temps? Il m'a dit, oh, bah, l'eczéma, en un mois, c'est réglé. Ah, j'ai dit, non, mais c'est pas possible, quoi. Ça fait 1 an et demi que je me bats avec des crèmes hyper puissantes. C'est pas en faisant une nouvelle alimentation, en adoptant une nouvelle alimentation pendant un mois que ça va marcher. Bah, il m'a conseillé d'essayer, quoi, en me disant, bah, si vraiment ça marche pas, il suffit de le rappeler, et puis hop. Bon. Et, euh, et j'ai essayé ça, et au bout de 3 semaines, j'avais plus rien, quoi. Et j'y croyais pas, hein, franchement, c'est pas, oui, psychologiquement, j'ai cru que ça pouvait marcher, donc ça a fonctionné, alors que normalement ça marche pas. C'est que moi, j'y croyais pas du tout. Au début, j'avais fait les 15 premiers jours, j'avais pas vraiment suivi le bouquin, parce que c'est assez contraignant quand même. Alors ça, oui, ça, je peux pas le manger avec ça je le mange avec ça. Oh, ouais, c'est bon. Et puis ma copine m'avait dit, mais qu'est-ce que tu fous tu devais le faire et tu le fais à moitié, fais les choses bien, quoi. Alors, rien que pour elle, allez, je me suis dit, bon, allez, ok, je vais le faire, mais franchement, au moins pour te prouver que ça va pas marcher, quoi. Parce que j'y croyais pas. Enfin, je me dis, ok, le bouquin a l'air, tout ça, ça a l'air très logique, mais enfin, c'est pas que je croyais pas que la méthode pouvait marcher, c'est que je croyais pas que ça pourrait marcher aussi vite, quoi. Je me suis dit, mais je vais passer un an à me gratter là, tellement c'est irritant, être hyper nerveux. Bon, voilà, je vais essayer un mois. Et puis je vais voir que ça marche pas, puis je vais rappeler l'auteur du livre, et je vais lui dire bon voilà, ça marche pas votre méthode. Et au bout d'une semaine, j'avais plus envie de me gratter. Et au bout de 3 semaines, j'étais complètement guéri de l'eczéma. Donc c'est vraiment un super bouquin. Je ne sais pas si on peut guérir de tout, mais déjà, bah, enfin, ça explique énormément de choses. Bon, je suis pas du tout un spécialiste sur la digestion. Je suis en train de suivre une formation là-dessus pour mieux comprendre les choses. Mais enfin, l'idée c'est ça, c'est qu'il y a des associations qui se font par. Alors, par exemple, je vais lire le bouquin, enfin quelques idées du livre pour bien comprendre. Donc par exemple, voilà, l'association amidon-sucre. Donc par exemple, bah, c'est ça, par exemple du pain et du sucre. Donc, par exemple des tartes, des choses comme ça. Ah oui, je peux plus manger de tartes. Bah on peut toujours, mais enfin disons que c'est pas, le livre ne dit pas surtout n'en mangez plus jamais de votre vie. C'est si vous avez des problèmes, si vous avez des problèmes de santé, bah essayez d'éviter ça quoi. Après, si de temps en temps vous craquez, bah c'est pas grave, vous craquez, mais dans la mesure du possible, si vous voulez améliorer votre santé, il vaut mieux éviter. Alors par exemple, amidon sucre. Donc il dit, les sucres doubles ou simples doivent être acheminés rapidement au niveau intestinal pour être digérés
associés aux amidons, ils inhibent la sécrétion de la ptyaline salivaire, entravant la digestion des amidons. S'ils doivent demeurer en présence d'amidon en cours de digestion, ils peuvent provoquer des fermentations gastro-intestinales, comme les séquelles d'estomac et des putréfactions. Donc il vaut mieux éviter. Donc on dit que c'est incompatible. Voilà. Et en fait, il y a des associations qui sont neutres. C'est-à-dire que bon, si on est en mauvaise santé, il vaut mieux les éviter. Mais si on est globalement en bonne santé, bon, c'est pas très grave, quoi. On peut les prendre quand même, quoi. Voilà. Par exemple, l'association, j'en prends une au hasard, il y en a plein, hein. Sucre-graisse. La digestion des sucres doubles est liée à la rapidité du transit. Les graisses ralentissent ce transit, mais ne dérangent pas la digestion des sucres. Donc c'est neutre. Mais il y a aussi, et ça c'est génial, les associations favorables. C'est-à-dire qu'on se dit, bah là, franchement, ouais, faites-le, quoi. Parce que par exemple, j'ai remarqué, si je mange de l'avocat tout seul, j'ai du mal à le digérer. Si je mange de la salade, ça passe tout seul. Bah, c'est pas psychologique, c'est juste que la digestibilité de certains aliments favorise la digestibilité d'autres aliments. Alors, on va prendre quelques exemples parce que sinon on va dire ouais, il y a des trucs il y a interdits là-dedans, mais c'est pas interdit, hein, c'est juste que il y a des associations pour lesquelles il faut faire attention. Donc ça veut dire que tout simplement, bah, il faut organiser ces menus en se disant bon voilà ça, j'évite de les mettre ensemble ou j'en mets un peu moins, des choses comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut prendre par exemple comme association favorable? Voilà, par exemple, association protéines et légumes verts. Les légumes verts, surtout ceux à cellulose tendre, comme les laitues, s'associent très bien aux protéines en général, et principalement aux protéines grasses. Les légumes verts neutralisent l'effet inhibiteur des graisses. L'association protéines-légumes verts est favorable, par exemple. Voilà. Et donc, alors pour éviter de retourner toutes les pages à chaque fois, ben, il y a des tableaux. Enfin, il y a un tableau qui est super bien fait. Voilà, donc il y a déjà des pages qui reprennent les différentes associations, et puis un tableau qui reprend tout ça. Et donc, on voit toutes les associations favorables, les associations neutres et les associations, c'est pas facile à dire, incompatibles. Et donc, si je me dis par exemple, ben voilà, tiens, je me mangerais bien une banane là et avec de la pêche, est-ce que je peux? Bah, la pêche c'est mi-acide, la banane c'est neutre. Ah, association favorable, super, je me régale. Est-ce que je vais prendre par exemple, il y en a qui mangent, qui font des espèces de crêpes, enfin, c'est pas de la crêpe, mais de la salade, et puis mettre des tranches de bananes dedans, quoi. Je dis, bon, est-ce que c'est possible de faire ça? Bah ouais, parce que la laitue, c'est les légumes faiblement amidonnés, et c'est neutre avec la banane. Donc si on a vraiment beaucoup de mal à digérer, comme c'est mon cas, et bon, même les associations neutres, vaut mieux les éviter, donc je vais pas manger la salade de la banane. Mais si globalement ça va, que vous n'avez pas d'énormes problèmes de santé, bah, vous pouvez le faire. Donc par contre, il y a des associations qui sont vraiment incompatibles. Là, ça risque de créer des fermentations et donc des problèmes. Voilà, donc c'est vraiment un super bouquin, quoi. Et alors évidemment, c'est un peu prise de tête pour ceux qui aiment pas trop se prendre la tête. Mais une fois qu'on a compris le principe, bah, on adopte une nouvelle hygiène de vie. Et il y a plein de problèmes, plein de maladies qui disparaissent grâce à ça, quoi. Voilà. Donc ça ne parle pas que des associations alimentaires, mais beaucoup, il y a une grosse partie là-dessus. Et voilà, ça parle de vraiment plein de choses. Et ça permet en fait d'être en meilleure santé sans avoir besoin de passer par des opérations dans tous les sens, des médocs dans tous les sens, etc., quoi. Je dis pas qu'il faut jamais prendre de médicaments. D'ailleurs, lui-même ne dit pas qu'il est contre la médecine, puisque de toute façon, la base de l'hygiénisme, la plupart des hygiénistes sont des médecins à la base. Donc, c'est simplement que si on veut être en meilleure santé, déjà on a des traitements assez lourds. Si on rajoute de l'hygiénisme, c'est-à-dire si on a une meilleure alimentation, bah forcément, on met toutes les chances de notre côté, quoi. Et d'ailleurs, Désiré Mérien, alors je me suis renseigné sur lui, il y a une petite introduction sur sa biographie, mais c'est quelqu'un qui était, enfin, c'est sacré étudiant, quoi. Il a fait maths sup, physicien, biologiste, il a enseigné. Bon, ce livre, il date de 1982. Alors, bon, il a été remis à jour, hein, mais à l'époque, en 82, il donnait encore des cours de biologie dans les universités. Enfin, c'est quelqu'un voilà, qui a même créé une clinique du jeûne en Bretagne. Enfin, il a fait énormément de choses, quoi. Je sais qu'aujourd'hui, il a aidé 20 000 personnes
à aller mieux, quoi. Donc c'est quand même pas rien. Voilà, c'est un grand spécialiste de l'alimentation. Ça fait 55 ans qu'il travaille dessus. Bon voilà, donc à l'époque où il avait écrit ce bouquin, ça faisait déjà pas mal d'années qu'il travaillait là-dessus. Donc il a repris des travaux d'anciens hygiénistes et puis il est allé beaucoup plus loin. Et chaque fois que je me suis plongé dans le livre, chaque fois que j'ai des problèmes, soit de digestion, soit d'autres problèmes, des éruptions cutanées comme j'ai beaucoup chez moi ou d'autres choses, chaque fois ou des problèmes de sommeil, de choses comme ça, chaque fois que j'avais un problème, eh ben, je suis replongé dedans. Et là, récemment, je me suis dit quand même, il y a des trucs quand même, bon, parce qu'à force, on oublie forcément, avec bon, la vie sociale, il y a forcément des choses qu'on oublie. Et je me suis replongé dedans, je l'ai relu, et franchement, à chaque fois, je me dis, ça y est, j'ai trouvé la solution. Et ça m'aide vraiment. Donc ça, c'est un bouquin que je ne vais pas donner. Il est un peu abîmé, mais je vais le garder. Et si vous voulez vous le procurer, je vous mets le lien. Amazon, c'est un lien affilié et qui vous redirige vers la, eh bien, tout simplement l'achat du bouquin. Et bon, c'est vraiment pas très cher, quoi. Donc ça vaut vraiment le coup de l'avoir dans sa bibliothèque. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine, car comme vous le savez, je lis un livre chaque semaine.